Bonjour. Tous les vols de maisons et de foyers, ces ventes aux enchères forcées, ces mises en place de tampons GEX et de tribunaux judiciaires, c'est-à-dire fiduciaires, c'est ni du civil ni du pénal, et au contraire, ça viole les droits civils des Français chez eux, est mis en place selon un truc qu'ils appellent le Code des procédures civiles d'exécution. Pour rappel, non publié au journal officiel de la République française, qui vient soi-disant remplacer le truc là de la loi 91-650 relatif aux saisies, qui est abrogée en 2012. Elle est abrogée. Et ce truc-là, tu sais, comme on leur a mis le nez dans le caca, on leur a dit non, ton ordonnance 2011, et puis regarde ta loi 91-650 de Charles de Gaulle, elle n'est pas valide, et en plus c'est abrogé depuis 2012. 2012, retenez bien, 2012, elle est abrogée en 2012, donc elle n'est pas applicable, donc tu n'as pas le droit de saisir les maisons, les voitures, les trottinettes, la vie, les corps, etc. Donc tout ça, ça repose sur rien. Donc c'est non applicable et c'est pas signé, t'inquiète, c'est pas signé, c'est pas publié au journal officiel de la République française. Et regarde, si tu cherches la partie législative inexistante, création ordonnance 2011, loi 2016, alors là il y a comme un problème, hein. Création loi 2016, alors tu vois, attends, mais regarde, création par ordonnance 2011-1895 du 19 décembre 2011, abrogée en 2012. D'accord. Alors, comme on leur a mis le nez dans le caca, il y a très peu de temps, ils ont changé le titre et au lieu que ça marque loi 91-650 abrogée depuis le 1er juin 2012, ils ont mis portant réforme avec le code de procédure civile d'exécution. Un truc qui est une fraude, tu vas voir, c'est une fraude, hein. C'est une escroquerie en bande organisée, association de malfaiteurs. Pour rappel, l'article 17 de la DDHC, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de 1789, qui fait partie du bloc constitutionnel, te dit que la propriété privée est inviolable, intouchable, insaisissable. Eh ben oui, tu vois, tout ton pognon sur les comptes bancaires, c'est pareil. Tu vois, c'est, voilà, que ce soit ta maison, ton foyer, etc. Sinon, et voilà. Et l'article 16 te rappelle qu'il doit y avoir séparation des pouvoirs, sinon ils sont sans constitution. Eh ben voilà, tu vois, et oui, parce que la non-séparation des pouvoirs, ça en fait un régime politique, despotique et tyrannique, et c'est ce qui met en place le fascisme et qui détruit la République française du peuple de France et qui lui appartient en totalité. Il est actionnaire à 100% et n'a aucun mandataire. Ben non, il n'a aucun représentant. Tu vois, parce qu'il te rappelle en plus que, c'est selon la Constitution, la République française présidence, là, elle est sans Constitution. Par contre, la République française, si tu veux, c'est la Constitution du 4 octobre 1958 et que ça te rappelle que en fait c'est le français qui commande. C'est le peuple français qui commande. Tu vois, les noms en toute capitale, on s'en fout. Tu vois, c'est natif. Tu vois, c'est natif du sol. Voilà, originaire du sol avec les mœurs françaises. Voilà, tu vois, les autres n'ont aucun droit d'agir. Tu vois. Et alors, tu vois, tu appliques là dans tes votes aux enchères forcées qui sont illégales, illicites, illégitimes et irrégulières, tu vas voir, création de l'ordonnance 2011. Alors, tu te dis, bon, elle a dû être ratifiée, ce truc-là, il a dû être ratifié, ça vient d'où, c'est quoi, blablabla, blablabla. Et qui met en place tous ces titres exécutoires. Déjà, ils te modifient tout, ils t'ont modifié la Constitution, ils n'ont pas le droit de le faire. Sur ordonnance 2011, blablabla, blablabla, genre dossier législatif, ordonnance 2011. Et puis tu découvres, regarde, tu descends et tu vois l'escroc avec son faux nom. Je te rappelle que cet escroc ne s'appelle pas comme ça. Tu vois, ça c'est pas son nom. Donc déjà, tu vois, ça en fait un faux, un usage de faux. Rien que parce que c'est pas son nom. Regarde bien. Et hop là, et regarde. Nicolas Sarkozy de Najiboxa. Donc tu vois, il n'a pas le droit de se présenter aux élections françaises déjà. Tu vois, il n'a pas le droit. En tant que président non plus. Regarde, Nicolas Sarkozy de Najiboxa, dit Nicolas Sarkozy, donc c'est son faux nom, hein, né le 28 janvier 1955 à Paris, donc ça en fait un traître, est un homme d'État français faux. Il est président de la République française du 16 mai 2007 au 15 mai 2012. C'est-à-dire que si tu n'as pas la presse et toutes ces publications fausses, il n'existe pas en fait.
Tu veux voir d'un point de vue juridique, d'un point de vue loi, d'un point de vue légal, il n'existe pas en tant que président de la République française parce qu'il ne peut même pas se présenter aux élections. Et en plus, si tu recherches à l'étranger, regarde ce que tu trouves. Alors, République française, président. Je te rappelle que l'actionnaire à 100%, c'est le peuple français. Que c'est une société étrangère qui a été mise en place en 1947 à l'insu de tous. Ah, du peuple français, voilà. Et lui, il se prétend représentant en tant que président, c'est-à-dire d'un syndic étranger, d'une société étrangère qui n'est même pas enregistrée au registre du commerce et des sociétés en France. C'est pour te dire. Et dans laquelle il n'y a aucun dirigeant. Il n'y a aucun dirigeant. Et l'actionnaire majoritaire à 100%, c'est le peuple français. Donc, si tu veux, le truc là, il a usurpé ce qui s'appelle une fonction publique. Donc déjà, il devrait être en tôle pour l'usurpation de fonction publique, t'es d'accord? Et regarde les sociétés qu'il y a. Ah non, là c'est l'autre, là. C'est l'autre. C'est l'autre dans ces fausses sociétés. Regarde. Sarkozy Nicolas est une société étrangère, d'accord, non enregistrée au registre du commerce et des sociétés. Et regarde ce qu'il y a comme autre société criminelle, illégale, illicite, illégitime et irrégulière. Regarde. Tu vois, il y a celle-ci. Dunce number 493 867 605. Donc tu vois déjà, ce sont des sociétés étrangères. Oh, votre truc américain! Oh bah regarde-toi, regarde. Nicolas Sarkozy, comité de soutien 2012. Donc tu vois déjà là, il y a une fraude. Tu vois, dans la fraude électorale, tu vois, il y a une fraude parce que c'est une société étrangère. Tu vois, regarde, les amis de Nicolas Sarkozy, as de financement pour la campagne de Sarkozy 2012. Donc tu vois, ça c'est une société criminelle étrangère qui fait de l'ingérence dans les affaires de la France et des Français et qui sont illégaux, non déclarés. Ah bah ce sont des sociétés étrangères, tous pour Nicolas Sarkozy, association de financement des amis de Nicolas Sarkozy, les amis de Nicolas, la France pour la vie, association de soutien à l'action de Nicolas Sarkozy, comité de soutien des choix de Nicolas Sarkozy. Tu vois, tout ça, ce sont des sociétés étrangères qui viennent faire de l'ingérence et qui viennent nous imposer leur truc au faux nom, tu vois, c'est pas son vrai nom. Donc tous les documents qui sont mis avec le nom Nicolas Sarkozy sont des fraudes. Ce sont des documents faux en usage de faux. Alors revenons à notre CPCE. Tu vois le truc qui te dit, on fait un truc en 2011, regarde, et qui serait ratifié le 19 décembre 2011. Alors on a un problème parce que là ils ont modifié, regarde, conformément à l'article 11 de la loi 2015. C'est des trucs rétroactifs chez eux. Et t'as vu le calendrier, c'est très étrange. C'est très étrange comme calendrier. Hein. Du 16 février 2015, l'ordonnance 2011 est ratifiée. Donc, ce qui suppose que c'est en 2015 qu'ils auraient ratifié l'ordonnance 2011. Tu sais, elle est déjà caduque, au fait. Tu vois, c'est 4 ans plus tard. Donc, tu vois, elle n'est pas valide, l'ordonnance. Tu vois, l'ordonnance, elle est morte. Et ils auraient ratifié, mais alors, on ne sait pas qui. L'ordonnance 2011 morte, caduque, éteinte. D'un point de vue juridique, non valide, en plus non signé et avec des faux noms. Tu vois, ça, ce sont des faits. Donc ton code des procédures civiles d'exécution n'est pas valide et n'est pas applicable en réalité. Alors eux, ils le savent, hein. T'inquiète, eux, ils le savent. Et regarde, ils codifient le code des procédures civiles d'exécution. C'est ce qu'ils mettent en tampongex en place, soi-disant. Donc tu vois, tous tes tampongex, là, que t'appelles juge, en réalité, sont des escrocs, des fraudeurs qui font partie de la même bande organisée. Tu vois, ce malfaiteur, tous ceux qui sont en lien avec ce truc, sont une bande organisée. Mais tu vas rire. Alors si tu cherches le président de la République française de 2007 à 2012, t'en trouves pas. Regarde. Nicolas Sarkozy, à partir du 27 mars 2007, serait ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire. À sa demande, membre du gouvernement, ministre de l'Intérieur. Alors, je te rappelle que celui qui nomme les ministres, c'est le président de la République. Hein? Attends. Donc, c'est le président de la République qui nomme les ministres. Tu sais, tu es membre de ton faux gouvernement, société étrangère, non enregistré au registre du commerce et des sociétés et non enregistré en France, de l'ingérence. Donc tu vois, donc déjà, en tant que ministre d'État, ministre de l'économie et des finances, il aurait été nommé par un président de la République. Par exemple, 30 novembre 2004. Alors là, tu rigoles.
Tu cherches donc en 2004 qui c'est qui est supposé ou présumé ou dans la propagande qui serait un président de la République française. Élu par des morts. Alors là, tu rigoles aussi. Regarde. Tu descends comme ça. Alors là, tu as toute la bande organisée. Là. Regarde. 10 avril 2002. Donc tu vois, 2004, 2002, tu vois, regarde. 2002, 2011. Arrête, tu rigoles. 10 avril 2002. Jacques Chirac par son nom et sa qualité. Tu vois, il y a un point d'interrogation parce que... Et quelle qualité! Alors, Christian Philippe, conseiller général de Lyon, Hubert Courceau, maire de Bonneville-la-Louvet, Yves... Alors là, tu vois, tu as toute la bande organisée. Tu tires un bout de ficelle, tu les prends tous, et hop, tu fais des réquisitions chez eux, tu vois. C'est la moindre des choses, c'est au moins d'aller perquisitionner chez eux, les mettre en état d'arrestation en garde à vue pour leur poser quelques questions. Nous savons quelles questions poser, si toi tu le sais pas, nous le savons. Regarde, toute la bande organisée en sa qualité de quoi? En sa qualité de quoi? Alors là, tu rigoles, là. Regarde, 2000. Chacun, alors, regarde sa qualité. Chacun, en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui, les phrases, c'est pas le français, tu sais, c'est la syntaxe, la grammaire, c'est pas leur fort. Fait à Paris le point d'interrogation, 22 septembre 2000, d'accord? Puis alors, tu continues. Alors là, tu as un Jacques-René Chirac. Alors, tu peux remarquer que c'est pareil. Regarde. Jacques Jean-Marie Chirac, directeur d'une société de transport urbain et d'activité professionnelle, ordre du mérite, année service 37, année activité professionnelle 37, grade de chevalier. Pour prendre rang de la date de la remise réglementaire de l'insigne, transport, point d'interrogation, au grade de chevalier, point d'interrogation. Tu m'étonnes, point d'interrogation, quel chevalier. Alors attends. Regarde, Jacques Chirac, au titre des présidents d'université, membres de droit. Ah mais si tu fouilles, tu vas voir que c'est encore un membre du désordre du barreau. En fait, si tu fouilles, tu vas voir qu'il y a toujours le membre du désordre du barreau derrière. Dans les cadres des officiers de réserve, les officiers inscrits au tableau d'avancement pour l'année 92. Regarde, 18 février 1981. Ah oui, mais c'est pas les mêmes prénoms. Regarde, Jacques-René Chirac, c'est pas le même. Ah bah nous, tu vois, président de la République française, c'est pas écrit, hein. C'est pas écrit dans le journal officiel de la République française. Donc tu vois, tout ce qui est Jacques Chirac, tu fous à la poubelle. Tout ce qui est Nicolas Sarkozy, regarde, on va revenir quand même, on va te montrer tout ça. Regarde, ça demande à qui? Au peuple français? Ben non, c'est pas au peuple français. Regarde, 27 mars 2007, ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire. Ah bon? Alors, le ministre est nominé par le président de la République française, qui serait donc à l'époque Jacques Chirac. Élu aussi par des bords, tu sais, dans les trucages des élections, qui n'est pas. Donc, sa nomination en tant que ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire, elle est fausse. Ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire, elle est fausse en 2005. Ministre d'État, ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie a présenté sa démission du gouvernement, dis donc, en 2004. Trop bien. En fait, oui, il a été viré depuis longtemps. Regarde, le président de la République, t'as vu, ils ont mis un point d'interrogation. Vu le décret du point d'interrogation, il n'y a pas de date. Alors, 31 mars 2004, modifié relatif à la composition du gouvernement. 2004, tu vois. Oui, mais les membres du gouvernement sont nominés par le président de la République française. Oui, mais il n'y en a pas. Ah, mais t'y crois pas? Mais c'est vrai, hein. Regarde. Cessation de fonction, membre du gouvernement. Regarde. Cessation de fonction en 2004. Regarde, en 2004. Cessation de fonction. Ah bah tu rigoles, hein. En fait, il est personne. C'est un usurpateur de fonction publique. Et t'as vu toute ta presse de propagande, là, tous les collabos et les associés aux malfaisances de cet individu, en réalité, sont bel et bien des collabos, des criminels en bande organisée, association de malfaiteurs. Ils sont tous avec lui, tu vois, pour se partager le gâteau qui s'appelle la France et le territoire français, mais en usurpation de la souveraineté du peuple de France. Tu vois, donc ça devrait être en tôle à vie au minimum, tu vois, et c'est même la peine capitale en réalité, tu vois, et il paraît que c'est lui qui a enlevé la haute trahison de la Constitution, mais il n'a aucun droit de le faire en fait, tu vois, et ton gouvernement, là, tous tes trucs de gouvernement ne sont pas enregistrés non plus de manière licite, tu vois, d'un point de vue juridique, tu vois, si
Nicolas Sarkozy n'est pas président de la République française. C'est zéro. Tous tes documents, c'est zéro. En plus, c'est un faux nom, donc c'est zéro. Tu vois, Nicolas Sarkozy n'est pas égal à Nicolas Sarkozy de Najib Boksa. Tu vois, toi, quand tu dis veuillez justifier de votre identité. Vous avez une carte d'identité, tu lui as demandé la sienne. Tu lui as demandé son certificat de naissance. Tu lui as demandé son droit d'agir. Ah non. T'as réquisitionné chez lui, et puis fait de la vraie garde à vue, de la vraie tôle. Non, de la vraie tôle. Tu vois, le cinéma, là, nous, on s'en fout de ton cinéma, tu vois. Il n'a jamais été ministre parce qu'il doit être nominé par un président de la République française qui n'existe pas. Tu vois, Jacques Chirac n'est pas président de la République française. Donc, est-ce qu'il peut le nominer en tant que membre du gouvernement? Non. Ben mince alors. Et puis quand tu sais que gouvernement Premier ministre est une société privée étrangère qui vient faire de l'ingérence en France, tu vois, ben ça s'appelle des occupants. Ça s'appelle des mafieux, tu vois. En plus, ton Nicolas Sarkozy de Najib Boksa, il est soi-disant avocat au barreau. Ah, il est soi-disant avocat financier au barreau. Regarde, il est soi-disant avocat au barreau. Et regarde, ministre du budget, porte-parole du gouvernement en 1993, nominé par qui? Ben, aucun président de la République française. Tu vois? Regarde, mais tu vas voir comme ta pyramide de Ponzi, elle s'écroule là, elle s'effondre. Regarde. Hop! Tu vois, il y a un truc que tu appelles président de la République française depuis 2017. Faussement élu, et lui aussi, il est élu par personne. Tu vois, ben ouais, il a été choisi, ils te le disent, 31 mai 2017, il a été choisi. Choisi par qui? Tu vois, Jacques Attali, il n'est personne non plus dans la République française. Alors attends, regarde. Et dans le peuple français. Regarde, Emmanuel Jean-Michel Frédéric des Macron, c'est son vrai nom. Regarde, aucun résultat. Oh bon, merde, ça vaut. Attends, alors tu vas dire, mais oui, mais si je cherche avec son faux nom d'Emmanuel Macron, je trouve ça. Et regarde, tu le vois, président de la République française? Est-ce qu'il est président de la République française? Regarde l'escroc. Emmanuel Macron, dans le corps de l'inspection générale des finances, depuis 3 décembre 2016, nominé par... Donc 2016, logiquement, c'est le François Hollande. C'est le François Hollande. Elle fait la même recherche sur François Hollande, tu vois, il n'y a personne. Il n'y a personne, aucun résultat. Alors attends. Dans le corps de l'inspection générale des finances, radier des cadres. Il est radié. 2016. Et après 2016, il y a quoi? Ben il n'y a rien. Tu vois, regarde. Alors, soi-disant, cessation de fonction de ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique le 31 août 2016. Ah ben tu rigoles, hein? À sa demande, tu rigoles parce que quand tu vas voir à sa demande aussi. Ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, donc nominé par le président de la République française. T'es d'accord ou t'es pas d'accord? C'est comme ça que monte le montage de la pyramide, là, selon la Constitution. C'est soi-disant un président de la République qui nomme, soi-disant, les membres du gouvernement, les ministres, tu sais, les chiens domestiques. D'accord? Et le président de la République française, c'est celui qui représente la voix du peuple français. Ah bah c'est pas pour rien qu'ils ne l'ont pas mis, hein. C'est pas pour rien qu'ils ne l'ont pas mis, parce que c'est faux. Ils n'ont même pas la signature. Et donc, celui-là nomine. Donc, en 2016, c'est le François Hollande qui n'est pas président de la République française. Tu rigoles, hein? Mais attends, parce que, regarde, tu reviens en arrière, regarde, 2012. Regarde, 16 mai 2012, voilà. Il est dans le cabinet du président de la République, soi-disant, 16 mai 2012. Après, il y a un secrétaire général adjoint, cabinet du président de la République. Oui, mais il n'y en a pas. Donc, sa nomination est fausse. Gérant au sein de Rothschild et compagnie. Regarde, 5 mars 2010. Regarde. Gérant au sein de Rothschild & Compagnie, membre de la commission instituée par le décret décret. Alors tu vois, décret, si tu n'as pas de président de la République, si tu n'as pas de membres du gouvernement qui sont légitimes, juridiques, licites, réguliers, avec des signatures, bah t'as pas de décret en fait, tu vois, décret t'as pas. Si t'as pas de loi, t'as pas de décret, tu vois, il modifie tout pour te modifier ta façon de penser et te faire croire à cette pyramide de Ponzi, à une espèce de monarchie absolue, comme si c'était la République française, tu vois, t'es en dissonance cognitive, toi, en fait, voilà. Donc, commission pour la libération de la croissance française. Et tu rigoles, hein? Oh bah tu rigoles. Enfin bref. Donc, inspecteur des finances publiques dans la société Direction Générale des Finances Publiques qui n'existe pas en 2007.
Maintenant, il n'existe pas. Alors attends, Direction Générale des Finances Publiques, c'est une société privée étrangère, non enregistrée au registre du commerce et des sociétés, illégale, illicite, illégitime et irrégulière en France, et lui serait inspecteur des finances. Et, ah bon, tu rigoles là? Rapporteur général adjoint, tu sais le rapporteur, Conseil des ministres, nominé par, en 2007, c'est Jacques Chirac, soi-disant. Ah non, attends, août 2007, c'est soi-disant Nicolas Sarkozy, qui n'est pas président de la République. T'as vu les liens entre Sarkozy et Macron? La banque Rothschild, Macron, Sarkozy, Chirac, t'as vu? Tu les fais les liens. Eh bien, il n'y en a aucun qui est régulier, licite, légitime. Donc du coup, si tu suis le fil, non parce qu'il faut que tu suives le fil quand même. Donc ton CPCE, il est non applicable, il n'y a pas de loi qui le met en place. La partie législative, ce serait par l'escroc Nicolas Sarkozy de Najib Oxa. D'accord? Avec un faux nom, c'est un faux en usage de faux. Donc tu vois, la nomination d'Emmanuel Macron, ministre de l'économie et tout ça, blablabla, ça saute aussi. Ça saute. Hop. Et donc c'est tout le reste qui saute. Parce qu'en plus, Emmanuel Macron, c'est pas son vrai nom. Et t'as pas sa date de naissance, tout ça sur les documents. Tu sais, les mensonges, les documents de ton gouvernement, de tes sociétés commerciales privées étrangères qui font de l'ingérence et de l'émission dans la vie de la France, des Français, et qui n'ont pas le droit de la signature, n'ont pas le droit de signer quoi que ce soit. Tu sais ce qui saute? C'est toutes tes saisies-ventes immobilières, c'est toutes tes saisies-ventes aux enchères forcées selon un CPCE frauduleux et des documents frauduleux, faux en usage de faux. Ton CPCE, c'est un faux en usage de faux, et tu dois mettre en état d'arrestation tous ceux qui vendent les maisons et les foyers. T'y crois pas, mais attends. Parce que tu vois, regarde, Association de financement de la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron est une société non déclarée en France. Et oui. Et c'est une société de courtage où il n'y a personne dedans. Il n'y a pas de dirigeant, il n'y a pas de salarié, il n'y a personne. Il n'y a personne dedans, dis donc. C'est marrant ça, tu vois, ça s'appelle une escroquerie. Et c'est une escroquerie en bande organisée, c'est une association de malfaiteurs, tu vois. Eh ben, est-ce que tu peux dire que ce Emmanuel Macron égale Emmanuel Jean-Michel Frédéric des Macron? La réponse, elle est simple. Si tu as Emmanuel Macron sur le document, sans sa date de naissance, sans son adresse, ça n'a pas de validité, tu vois. Tu vois, sur tous tes jugements, tes tampons Gex, non nominés du coup, puisqu'ils sont soi-disant nominés par le président de la République. Alors, tu vois, déjà, il n'y a pas séparation des pouvoirs. Tu vois, article 16 de la DDHC de 1789. qui fait partie du bloc de la Constitution. Donc déjà, s'il n'y a pas séparation des pouvoirs, il y a privation du droit de la défense. Donc tu vois, tous tes trucs, là, je crois en la justice, ah mais moi j'obéis aux ordres, et machin, tu vois, toutes tes nominations, elles sont fausses. Toutes tes nominations de tampon Gex, elles sont fausses. Tous ceux qui font, c'est pour ça qu'ils ne signent pas. Tes commissaires de justice seraient soi-disant mis en place à partir de 2016. T'es d'accord? Tes huissiers de justice, 1945. C'est qui le président de la République en 1945? Elles sont où les élections par le peuple français après la guerre? Tu vois, après la guerre, il y a table rase, parce que le Charles de Gaulle, tu vois, il n'était pas aimé du tout par les Français, parce que lui, il a passé l'occupation, tu sais, pendant que le peuple se faisait tuer, massacrer, violenter, perquisitionner, réquisitionner, malmener, torturer, voire tuer. D'accord, emprisonné illégalement, avec des séquestrations abusives, des disparitions forcées, tu vois, comme ce que tu pratiques aujourd'hui, toi qui portes ton uniforme et qui te prétend obéir à la loi. Oui, mais pas de contrat, pas de loi, et pas de loi, pas de contrat, pas de chocolat. Tu vois, en réalité, tu te prétends nominé par ça. Alors, tu vois, ça s'appelle de l'escroquerie en bande organisée, c'est le minimum, et de l'usurpation de fonctions publiques. Et si tu vas chercher dans tes articles 434 du Code pénal, tu vas voir que le déni de justice est un crime qui est puni, que tes tampons Gex, qui sont tous des fraudeurs, des escrocs, et qui sont sans nomination valide, tu leur as demandé leur nomination valide, et signée de la main d'Emmanuel Jean-Michel Frédéric des Macron, en violation de l'article 16 et de l'article 17 de la DDHC, et de toutes
toute la DDHC, en fait, et de toute la Constitution du 4 octobre 1958 qu'ils n'ont pas le droit de modifier sans référendum. Je sais pas, vas-y, explique-nous, parce que nous, on ne peut pas comprendre. Alors, tes applications du traité de Lisbonne, des clauses du traité de Lisbonne, que Nicolas Sarkozy de Najib Oxan n'a pas signé, que Nicolas Sarkozy non plus de sa société commerciale privée étrangère et criminelle n'a pas signé non plus, de toutes ces sociétés étrangères qui viennent faire de l'ingérence en France pour détruire, tuer et être anti-français et anti-France. Et tu vois, toutes tes naturalisations, nationalisations, d'étrangers, elles sont pas valides non plus. Toutes tes nominations de préfets, là, tous tes préfets sont illégaux. Tu vois, t'as Catherine Séguin, elle est illégale. Tu vois, elle n'a pas de nomination officielle et valide. Tu vois, t'as Nguyen, elle a aucune nomination licite, légitime, régulière ou valide. Et non, parce que le président de la République, il n'y a pas. Tu vois, Emmanuel Jean-Michel Frédéric des Macron, il n'y a pas de signature de ce document, et lui-même n'est pas élu par le peuple français. Tu le sais, ça. Oh, ça, tu le sais. À 60% d'abstention, dehors. Tu vois, c'est pas parce qu'il modifie des textes que la base, elle est pas là. Tu vois, c'est comme ça. Donc toi, tu le prends pour ton monarque, là, avec toute sa cour d'escrocs et de mafieux, et qui nominerait, mais sans signer, parce que, attends, ils veulent pas se salir les mains, ils signent pas. Hein. Oh, ils signent pas. Tiens, la Anne-Marie Francette Rognaud, là, Sébane Rognaud, tu as sa nomination signée par un vrai président de la République, et avec séparation des pouvoirs, parce que, voilà, tes vice-procureurs, procureurs général, etc., qui sont tous membres du désordre du barreau. Tu les as, les signatures, parce que nous, pas trouvés. Nous ne les trouvons pas. Et regarde, quand tu voles l'appartement de cette femme avec un Cédric Bichonnet, qui n'existe pas au journal officiel de la République française, tu vois, c'est comme Alexandre Benalla, tu vois. Donc Alexandre Benalla, c'est un Mossadien. Donc tu vois, l'armée du Mossad, elle n'a rien à foutre sur notre sol déjà. Donc tu vois, l'armée du Mossad n'a rien à foutre sur notre sol. Bah, d'accord. Donc l'occupant de l'Élysée n'est pas président de la République française. Emmanuel Jean-Michel Frédéric des Macron n'est pas président de la République française. C'est faux. C'est un occupant. Tu vois, c'est un illégitime, irrégulier, illicite. Mais regarde, même lui, il a le Cédric Bichonnet, il n'est pas nominé par son même être. Même pas. Il n'existe pas au journal officiel. Et je te rappelle que le serrurier Frédéric Sell est une société privée étrangère non enregistrée en France. C'est-à-dire que c'est une société illégale. Tu sais, celui qui fracture les portes pour servir un Cédric Bichonnet et un Matret Vivière. Tu sais, un Florian Matret Vivière. Alors là, tu rigoles. Tu rigoles. Regarde, par arrêté du garde des Sceaux. Garde des Sceaux, je te rappelle, c'est une société privée étrangère. Alors, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Donc là, il y a déjà un problème, tu vois. Et la justice, je crois qu'elle est indépendante en France, la justice. Donc, il n'y a pas séparation des pouvoirs. S'il n'y a pas séparation des pouvoirs, il n'y a pas de constitution. S'il n'y a pas de constitution... Fini, terminé. Alors, regarde. Le garde des Sceaux, qui serait nominé par le président de la République, il n'existe pas. En 2023, c'est soi-disant Emmanuel Jean-Michel Frédéric des Macron. T'es d'accord ou t'es pas d'accord? Tu suis ou tu suis pas? Donc 0 plus 0 plus 0 plus 0, ça te donne au niveau des documents valides 0. Hein, CPCE 0. Regarde, nomination de Florian Pascal Philippe Matret, ayant pour nom d'usage Matret Vivière, nom d'usage, d'accord, t'expliquera aussi, hein, est nommé en qualité de commissaire de justice salarié. Alors attends, parce que là tu vas rire. Au sein de l'office de commissaire de justice dont est titulaire la société d'exercice libéral à responsabilité limitée, cela l'MSM, huissier associé Saint-Étienne, c'est Saléchon, à Mathieu R. Girondel. Alors déjà, tu vois, ça a changé de nom et d'actionnaire, donc déjà, tu vois, hop, terminé. Tu vois, rien que ça en fait un faux, un usage de faux. À la résidence de Saint-Étienne-Loire. À la résidence, tu vois, ce sont des résidents, donc des étrangers qui n'ont rien à foutre sur notre sol et qui n'ont aucun droit d'agir, tu vois. Commissaire de justice est mis en place par Édouard Philippe, qui serait mis en place par Emmanuel Jean-Michel Frédéric des Macron, qui n'est pas président de la République française. Et tu as vu, hein, il est rien du tout. Lui-même n'a jamais été nominé par qui que ce soit, ni aucun président de la République française. Et tu vois, c'est pour ça qu'il ne signe pas. Et regarde, si tu vas chercher, il n'y a pas de signature, il n'y a pas de nom. Tu vois, ça s'appelle un faux en usage de faux. Et tu vois, c'est par arrêté. Tu vois, c'est tout en dessous de ta pyramide de Ponzi, là, c'est tout en bas. Donc, ton Florian Pascal Philippe Matret Vivière est un escroc. C'est un escroc. Et oui, il fait partie de la mafia. Regarde, c'est un escroc. Et regarde,
en qualité de commissaire de justice salarié au sein de l'office. C'est quoi ça? De commissaire de justice, de l'histoire de 2016-728 de l'ordonnance non ratifiée, non signée par un faux président de la République, qui n'est pas signé, il n'y a pas de nom. C'est un faux en usage de faux qui fait usage d'un faux en usage de faux. Un garde des Sceaux qui n'est pas nommé, un ministre de la Justice qui n'est pas nommé, et un ministre de la Justice et un garde des Sceaux qui sont nominés par des présidents de la République française, sans séparation des pouvoirs, sans constitution. Pas de constitution, dehors les trucs. Et en plus, t'aurais vu, la société, elle est fausse. Parce que si tu les appelles, maintenant, t'as Mathieu Salichon. Et Girondel, il est parti en janvier 2025. Donc tu vois, c'est plus valide. Il n'y a rien de valide. Dans tout ce que tu appliques, il n'y a rien de valide. Cédric Bichonnet, il n'existe pas. Frédéric Sell, le serrurier qui fracture les portes, c'est un escroc avec une société illégale. La société 2E, elle est illégale. Il n'y a aucune preuve de paiement pour l'appartement, aucun acte notariel au nom de 2E. Et c'est l'Étienne Emmanuel qui, soi-disant, revendrait cet appartement, et non pas la société 2E, mais qui lui-même sur son compte bancaire n'a aucun mouvement qui prouve qu'il a acheté dans le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, qui n'existe pas d'un point de vue juridique, licite, légitime, régulier, un ordre judiciaire qui est mis en place par un faux président de la République, un conseil supérieur de la magistrature qui est une société privée étrangère où il n'y a personne là-dedans, qui n'est pas déclaré. Et toi, tu dis que c'est cette femme qui raconte n'importe quoi. En fait, ta dissonance cognitive, elle te vient de la propagande. Tu vois, c'est comme la chauve-souris. Tu vois, le bébé de la chauve-souris et du pangolin, qui sont mortels et compagnie. Si t'enlèves la presse, il n'existe pas. Tu vois, l'épidémie, là, le pandémonium, il n'existe pas. Alors, je te rappelle que c'est le Nicolas Sarkozy de Nagiboxa qui, soi-disant, signe au nom de Nicolas Sarkozy, soi-disant, en tant que président de la République française, un traité de Lisbonne et qui mettrait la France sous l'OTAN et qui a volé, je te rappelle, les réserves d'or des Français. Ah, bah, c'est un voleur, hein, c'est un escroc. C'est un voleur et un pillard. Et c'est même un assassin qui a du sang sur les mains. Donc, toi, en pratiquant le CPCE, tu as du sang sur les mains et tu es un illégitime, irrégulier, illicite et un criminel, parce que regarde, c'est de la criminalité en bande organisée, de l'usurpation de la souveraineté du peuple de France chez lui. Et ça vaut pour peine capitale, peine de mort. C'est la peine de mort. Tu vois? Donc, en réalité, pourquoi ils signent pas? C'est parce qu'ils savent que tout est faux. Eux, ils le savent. Toi, tu le sais pas. Donc, toutes les ventes aux enchères, là, tu devrais mettre en état d'arrestation tous ceux qui font des ventes aux enchères forcées, là. Tous ces escrocs dans les tribunaux judiciaires, que ce soit de Dax, que ce soit de Vannes, de Rennes, ces cours d'appel qui sont des sociétés étrangères illicites, sans aucun document juridique qui les met en place, sans aucun signataire, sans aucun droit de rien du tout, sans droit d'agir. Ben toi, au lieu de faire des perquisitions-réquisitions chez la Anne-Marie Française Séban Rognaud et aller la mettre en garde à vue et en tôle pour tous les vols de foyers comme ton Étienne Manteau, comme ton David Charmatz, comme ton Matré Vivière, comme tes Salichon Mathieu Girondel, comme ta Catherine Séguin, ta Nguyen, tu vois ça, tu dois les mettre en état d'arrestation. Tu vois, ils n'ont aucune lettre pour exproprier les Français de chez eux. Tu vois, c'est le vol de la France aux Français. Tu vois, c'est du crime organisé. Tu sais que ton Nicolas Sarkozy de Nagiboxa, c'est un membre de la mafia hongroise, avec son cousin et son frère. Et tu sais que son cousin, il a été mis à la Banque de France. Et vas-y, continue les recherches, tu verras. Ah bah, c'est pas pour rien qu'ils signent rien, les trucs, hein. Mais toi, tu crois que c'est cette femme qui dit des conneries. Pourquoi ils n'ont pas montré le jugement d'adjudication? C'est parce que si le nom de Anne Rognaud figure sur ce jugement d'adjudication, ça en fait un faux en usage de faux. Si la société Solar, la MSM Huissier et associé Saint-Étienne, c'est Salichon à Mathieu R. Girondel y figure, eh ben, ça veut dire que c'est un faux en usage de faux. Mais attends, si Crédit Agricole, Mutuelle Loire-Haute-Loire, mis en place par Laurent Fabius, nominé par personne, criminel génocidaire avéré, non nominé, sans aucune nomination officielle, réelle et valide, qui privatise les banques nationales françaises. Oh bah dis donc, ça s'appelle de l'usurpation de la souveraineté du peuple français, mais en plus le Crédit Agricole n'existe pas en tant que banque. Et oui, c'est plus une banque, et c'est encore moins le Crédit Agricole de la paysannerie française. Bah oui, si c'est une mutuelle, tu vois ton courtier en assurance de la banque Rothschild & Compagnie, là, tu vois tout ça là.
Tu la vois ta fraude ou pas? C'est toute ta pyramide de Ponzi qui s'écroule là. Toute ta pyramide de Ponzi s'écroule. Qui est Florian Pascal Philippe Matrey-Vivière? Personne. Un escroc. Qui est Cédric Béchonnet? Un escroc. Peut-être même un Mossadien, tu vois. Un membre de la secte. Tu vois, toi tu pratiques que de la croyance. La réalité, c'est que c'est du faux en usage de faux. Et Matrey-Vivière, tu dois le foutre en tôle en fait. Et tu dois l'interroger, le foutre en garde. Tu sais, nous savons quelle question lui poser à celui-là. Tu l'as mis en état d'arrestation, ce criminel contre l'humanité et contre l'espèce humaine. Tu vois, ça s'appelle un complot de guerre contre la France et les Français. Ça s'appelle un complot contre la paix. Ça s'appelle un complot de guerre. Des crimes de guerre. Parce qu'en plus, ces criminels-là, ces lâches et ces faibles auxquels tu obéis, n'ont pas déclaré la guerre aux Français pour bien que le peuple français soit en légitime défense contre un ennemi qui occupe et envahit ses sols et qui fait en sorte de le faire envahir par des tordus, des criminels qui sont interdits depuis des siècles et des siècles sur notre sol. Tu vois, tes muselés, tes muselières et tout ça, tes crimes contre l'humanité, l'esclavage des femmes, tout ça, tu vois, c'est interdit. Eh ben, tu vois, il signe pas. Tu vois, il signe pas. Ton Édouard Philippe, tu sais que c'est un génocidaire? Et ouais, et il est nominé par personne. Alors, d'Ivoire, parce que nous, pas comprendre. Ton Elisabeth Guigou, ton Elisabeth Borne, tout ça, ce sont des escrocs, ce sont des usurpateurs de fonctions publiques et qui se mettent à la place, fausse qualité, fausse fonction, fausse bannière et faux drapeau. Tu vois, ça veut dire faux drapeau. Tu vois, ça veut dire faux drapeau. Si tu reprends les sociétés américaines, par exemple Emmanuel Macron, ou l'association de la propagande pour Emmanuel Macron, qui est un faux nom, qui est un nom de société privée étrangère, en ingérence et même en complot de guerre contre la France et les Français, et bien en fait tu piges tout. Tu la vois ta pyramide de Ponzi, il n'y en a aucun qui signe. Et tu vois, tous les autres, là, des gouvernements extérieurs, soi-disant, là, tu sais, t'es Trump, t'es Biden, t'es Xi Jinping, si les peuples savaient qu'il n'y en a aucun qui est légitime, t'imagines le truc? Et ça, quand ça tape dans la paluche du Macron, et que, tu sais, ça se réunit, puis que ça en fait un diplomate, alors que, tu sais, en France, qui c'est le diplomate de la France? Tous les diplomates de la France, c'est le peuple français, les natifs du sol de France. C'est nous les diplomates. Nous sommes les diplomates. Eh ben, tu nous traites en diplomate, toi? Ben non. Regarde, tu fais tout le contraire. Tu nous traites en juge de la Cour suprême, parce que la Cour suprême est dirigée par le peuple français, en France. Eh ben, toi, tu attaques le peuple français parce que ces criminels contre l'humanité, contre l'espèce humaine, ces criminels de guerre, ces usurpateurs de fonctions publiques, ces usurpateurs de fonctions et fausse qualité, avec faux et usage de faux, bah c'est ceux-là que tu dois mettre en état d'arrestation. Et tu vois, si tu voulais faire le ménage, tu aurais juste à les arrêter. Tu vois, tu te chopes le Florian Pascal Philippe Matrey-Vivière, derrière tu te chopes le C. Salichon à Mathieu Hergé Randel, derrière tu te chopes les autres criminels, le faux garde des Sceaux, le faux ministre de la Justice. Tu vois, tu fais tout tomber. Et tu vas jusqu'à ton Emmanuel Jean-Michel Frédéric des Macron, tu fais tout tomber. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Parce que 0 plus 0, eh ben, ça fait toujours 0. Tu vois, tous tes procureurs, vice-procureurs, adjoints de procureurs, substituts de procureurs, alors tu sais même plus qui fait quoi là-dedans, secrétariat du procureur ou du tribunal judiciaire ou de la cour d'appel ou de la cour correctionnelle, ben, ils tombent tous en fait. Il n'y en a pas un qui a une nomination valide. Tes préfets là, il n'y en a pas un qui a une nomination valide, pas un seul. Tes trucs de trésorier public là, soi-disant tes comptables publics. Tu vois, ton Sébastien Marcon, ton Philippe Gaillot, qui sont même pas au journal officiel de la République française, même pas sous faux et usage de faux, même pas avec de fausses nominations, ils n'existent même pas, ils ne sont pas dépositaires de l'autorité publique. Tu vois, comme ton Cédric Béchonnet n'existe pas non plus au journal officiel de la République française. Leur droit d'agir, c'est quoi? 0. 0. Ton Jérôme Fournel, c'est pareil. Pour Jérôme Fournel, il était soi-disant directeur général des finances publiques d'une société étrangère, non enregistrée, non déclarée, et sans personne dedans. Donc tu vois, ton Francis Parejo, là, ben c'est pareil, tôle. Tu vois, tu ferais des perquisitions-réquisitions chez Sébastien Marcon, Ingrid Amodros-Cerda, Philippe Gaillot. Ben tu vois, tu fais sortir Victorien direct. Parce que ta Marie Vasseur, regarde, elle n'est même pas au journal officiel de la République française.
en tant que directrice du centre pénitentiaire du Havre. Tu vois, pareil, centre pénitentiaire de Pleumeur, fraude, escroquerie, prison privée, privatisée, usurpation de la souveraineté du peuple de France. Marilyn Anico, fausse nomination. Ne peut pas être nominée par personne. Et ouais. Alors les contrats avec le peuple français, tu peux les montrer ? Parce que là, ça suppose un contrat avec le peuple français. Florian Pascal Philippe Matret-Vivier, elle peut montrer son contrat avec le peuple français ? Vas-y, le mandat, il est où ? Ton statut de commissaire de justice, elle est où la loi ? Elle est où la loi ? Il n'y en a pas. Tes avocats, là. Ah oui, ton Charles Richard, qui n'existe pas, qui n'a même pas de société déclarée. Alors, Charles Richard, pas de société déclarée, faux avocat, qui pratique dans le tribunal judiciaire de Dax pour faire des ventes aux enchères forcées pour le 2E, représenter la société soi-disant 2E, mais finalement c'est l'Étienne Emmanuel, qui est un fraudeur, un escroc avec une fausse société, des faux comptes, faux bilans, fausses déclarations, faux usage de faux. La vache. Et toi tu dis, c'est cette femme qui dit des conneries ? C'est cette femme. Elle nous est tarée, hein ? Ah bon ? Ben, je sais pas. D'un point de vue juridique, ton truc là, ton Florian Pascal Philippe Matret-Vivier n'existe pas. D'un point de vue licite, pas du tout. D'un point de vue constitutionnel, pas du tout. D'un point de vue légitime, pas du tout. D'un point de vue régulier, pas du tout. D'un point de vue légal, pas du tout non plus. Donc, du coup, en fait, lui là, tu vois, lui là, c'est la tôle. Tu l'as mis en garde à vue pour le questionner, celui-là ? Puis après, tu tires le bout de ficelle, puis tu les fais tous tomber derrière. Toute ta pyramide de Ponzi. Terminé. Terminé. C'est fini. Tu vois ? Et tout ce que ton Jacques Chirac et tous ses copains ont mis en place, tout ce que ton Emmanuel, Jean-Michel, Frédéric Desmacron et ses copains ont mis en place, tout ce que ton François Hollande a mis en place, en fait, tout ça, ça tombe. Tous tes décrets, tes décrets de nomination, tes arrêtés ministériels, toutes tes nominations de tous tes trucs, ça tombe. Tous tes comptables publics tombent et s'écroulent. Tout est tampon Gex. Tous tes greffiers, soi-disant, qui ne sont même pas au journal officiel de la République française, il n'y a pas de greffier. Tu vois, en fait, ça te prouve que tout est faux. C'est pas parce que toi, tu y crois par ta propagande. Et tu vois, ça veut dire que toutes les subventions là, qui sont fournies à tous ces journalopes, ben, tu dois les réquisitionner. Tu vois, tu dois perquisitionner chez tous ces journalopes, là, dans tous ces journaux, là. Tu vois, tu les prends tous, là, les Est républicains et compagnie, là. Tu y vas, tu fais une perquisition-réquisition, tu vas voir. Oh, les magouilles que tu vas trouver là-dedans, les escroqueries, les vols, les abus de biens sociaux, les vols des fonds des Français, le vol de vie des Français, la propagande fausse en usage de faux. Et d'ailleurs, leurs journaux, regarde, sont en noir et ne sont pas signés non plus. T'as vu ? Ils ne signent pas non plus leurs articles de journaux. Pourquoi ? Parce que c'est de la fausse déclaration trompeuse et déloyale, mensongère. C'est de l'escroquerie en bande organisée. Et tu vois, même si tu allais dans ton code de la consommation, code du commerce, tu verrais que c'est une fraude. C'est au minimum un abus d'ignorance. Un abus de faiblesse. Tu vois, ça c'est organiser la faiblesse en vue d'en abuser. Ben, c'est un crime. C'est un crime. Ben oui. Donc tu vois, toutes tes naturalisations, tes réfugiés, tes machins, tu vois, tout ça c'est frauduleux. Ça n'a pas de valeur. D'un point de vue juridique, tous les documents sont des faux. Et tu vois, c'est ton Nicolas Sarkozy de Nagiboxa, là, qui soi-disant modifie les cartes d'identité des Français. Tu sais, le petit papier jaune, là. Et qui le modifie en carte de débiteur de République française présidence de la société étrangère en toute capitale. Avec des noms en toute capitale, avec inversion du prénom et du nom. Et sensibilité. Hein. Et monsieur, madame, ça y est pour. Et ben, c'est lui, c'est pareil, il paraît que c'est lui qui change les documents. Mais ça veut dire que c'est tout des faux en usage de faux. Ça veut dire que tu réclames des faux papiers. Mais attends, tu vois le truc là, permis de conduire, tu vois, regarde, ton truc là. Nous allons modifier les permis de conduire. Tu vois, ton gouvernement, nommé par Emmanuel, Jean-Michel, Frédéric et Macron, tu as les nominations de tes membres du gouvernement, de ton Sénat, là, ton Conseil d'État. Tu les as, les nominations, hein? Et ton président d'Assemblée Générale, et au Sénat, bas Sénat, et tout ça là. Tu vois, c'est tout du faux en usage de faux. Ce n'est que de la croyance, de la manipulation. Et ce sont tous des faux en usage de faux. Et tu vois, mettre le permis de conduire en place, ton code de la route, tout ça, bah, tu peux te les mettre en fait à la poubelle. Tout va à la poubelle. Tu vois, ce sont des faux en usage de faux. Le permis de conduire, c'est une licence à vie de savoir
conduire une voiture. Une voiture, tu vois. Alors, il y en a un, il dit c'est enregistré. Hein. Ah ben, une voiture, c'est un véhicule. C'est un véhicule, c'est un véhicule. Alors, véhicule, tu vois, dans véhicule, tu mets les camions, les camping-cars, les voitures, les estafettes, les machins, tu vois. Donc, en fait, tu as un problème. Et véhicule, c'est un véhicule de l'armée. Mais les gens, c'est pas des militaires. Et est-ce qu'ils font du commerce avec leur voiture familiale? Non. Ton code des assurances mis en place par tes criminels contre l'humanité, contre l'espèce humaine, là, tes faux en usage de faux, là, tes banksters, tes assureurs. Ah oui, parce que lui, c'est une société en assurance. Emmanuel Macron, c'est une société en assurance étrangère, et c'est un courtier en assurance. Et t'as vu, hein? Ah oui, au fait, tu as la nomination de la Loge d'Orient et son droit d'agir, et à ton CRIF aussi, là, et à ton Mossad sur nos sols, et à tes trucs des prêcheurs de Salam Alek de la Loge d'Orient, leurs ficelles sont tirées, là, qui font des mosquées ou des autres temples du Temple Bar. Tes francs-maçons, ils sont nominés par qui? Personne. Donc en réalité, tu vois, c'est toute ta pyramide qui tombe. Donc maintenant, la question elle est simple. Ton autorisation de port d'armes, elle vient de qui? Ton autorisation de porter un uniforme, elle vient de qui? Ton autorisation de foutre dehors des êtres humains de chez eux, sur leur sol, alors qu'ils sont natifs de nos sols, elle vient d'où? Tu vois, c'est que du faux, un usage de faux, ton truc. T'as vérifié les noms de tes tampons Gex? Alors tu vois, par exemple, t'as un autre exemple. Avoir le nom de Anne Rognot sur un jugement d'adjudication que t'as jamais vu. Il n'est jamais vérifié, hein. Tu vois. Et ben, en fait, son nom, c'est Anne-Marie Française Seban Rognot, une étrangère non naturalisée, non nationalisée française. Ben non. Ben non, parce qu'il n'y a aucun président ou préfet qui a la signature de la France et des Français. Donc ils ne peuvent pas signer au nom du peuple français, tu vois. C'est déjà du faux en usage de faux. Et ben elle se prétend tampon Gex. Et si c'est écrit Anne Rognot, c'est un faux en usage de faux. C'est de la tromperie. C'est de l'escroquerie. Est-ce que tu as sa date de naissance sur ton jugement d'adjudication? Est-ce que tu as son contrat avec le peuple français? Son mandat du peuple français, elle qui se prétend toute capitale au nom du peuple français, bah tu vois, tu dois la perquisitionner, réquisitionner. Et aujourd'hui, elle est protégée par un vice, W-Y-2-S, vicieux, tu vois, à Grenoble, là-bas. Ah bah, t'as Annie, ils sont en train de construire Annie, là-bas. Et ben, tu vois, ton vice, c'est pareil, il est sans nomination valide. D'ailleurs, c'est pas signé, hein. Donc, tu vois, tous ces trucs-là, c'est toute ta pyramide qui s'écroule. Tu vois? T'as Anne-Marie Française Rognot, tu dois la perquisitionner chez elle, hein, réquisitionner. Tu réquisitionnes tous ses biens. Tu saisis tous ses biens. Tu sais, sa maison, son foyer, sa SCI, sa petite... Et puis tu tires sur la ficelle et puis tu prends le Charles Richard, tu fais pareil. Hein, ou Richard Charles, on ne sait pas trop, hein, puisque ça n'existe pas. Tu vois, et oui, c'est une société qui n'existe pas. Donc, société d'avocats, non, tu vois, elle n'est même pas déclarée. Alors, tu vois, c'est un fraudeur, c'est un escroc. C'est un escroc. Tu vois, il peut même pas porter plainte, hein, le truc. Tu vois. Et toi, les plaintes, tu vois, ton David Chabat, tu vois, t'as MSM là, t'as criminel qui répond au téléphone chez MSM, huissier de justice là, Solar, l'MSM, machin, sans loi, sans droit d'agir. Elle dit, oh ben le procureur, il a laissé faire. Hein. Bon, vas-y, nomme-le. C'était David Charbatz, non nominé au journal officiel de la République française, non nominé par un président de la République française, non nominé par le peuple français, sans contrat avec le peuple français. Pas de contrat, pas de chocolat. Et tu vois, la non-séparation des pouvoirs prouve la violation du droit de la défense. Tu vois, c'est même ton Conseil constitutionnel qui te le dit. Et il te le rappelle en juillet 2025, hein, que c'est pas constitutionnel. Hein. Et ben toi, tu fais quoi? T'obéis à des représentants de commerce d'une société illégale qui s'appelle Solar l'MSM huissier de justice, sans nomination réelle, valide, de Motré Vivière, qui serait lui commissaire de justice, donc pas les autres. Tu vois, c'est ça qu'ils ont mis en place dans leur système, là. Et qui est sans statut, licite, légitime, légal ou régulier. En fait, c'est tout du faux en usage de faux. Donc toi, en fait, t'obéis aux criminels pour voler les foyers aux êtres humains. Et surtout aux Français, en France. Alors tu vois, les soi-disant contrats signés par Emmanuel, Jean-Michel, Frédéric et Macron, qui soi-disant vendent nos fleurons à l'étranger, nos centrales nucléaires, nos autoroutes, etc. Tu peux nous montrer les contrats, parce que nous ne les avons pas vus, et autographiés. Et est-ce que c'est au nom du peuple français? Est-ce que c'est avec l'autorisation du peuple français? Non.
Est-ce que c'est un représentant du peuple français? Non. Est-ce qu'il représente la voix du peuple français? Non. 60% d'abstention, terminé. Hein. C'est fini, tu vois. Et ils t'ont même rappelé que dans la Constitution, c'est la majorité absolue des votants qui sont sur les listes électorales, et ou non. Parce qu'en réalité, si tu as 68 millions de Français, mais que tu aurais 2%, c'est-à-dire, en gros, cette mafia qui serait votante, est-ce que ça représente la majorité? Non. Est-ce qu'ils peuvent se présenter aux élections françaises, déjà en tant que financier, courtier en assurance, bankster? Ben, en réalité, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de se présenter à la présidence. Est-ce qu'un avocat a le droit de se... Ben non. Regarde, séparation des pouvoirs. Non. Tu vois? Est-ce qu'un avocat est avec une loi? Ben non. Ah bah, est-ce qu'il a un statut légal? Non. Est-ce que ton projet, c'est un statut légal? Non. Est-ce que ta société République Française Présidence a un statut légal? Non. Est-ce que tes représentants de commerce, là, tes ministères, tes ministres, Elisabeth Guigou, tout ça, tes Gérald Darmanin et compagnie, ont des statuts légaux, licites, légitimes et réguliers, et peuvent faire des documents licites, légaux, réguliers ou légitimes? Non. Donc tu vois, Victoria, il est mis en prison par des criminels contre l'humanité et contre l'espèce humaine. Tu sais, ta Bahuon, conseillère, vice-procureur, nomination 0. Alors c'est qui? Et toi, t'attaques des Français chez eux, pour les foutre dehors de chez eux, ou pour les emprisonner, ou pour leur faire des fichages, surveillance, espionnage, pour des sociétés étrangères qui sont sur nos sols sans aucune autorisation du peuple français. Et oui, t'as pas demandé la permission, ni l'autorisation. Tu aliènes des noms, alors que même dans ton code pénal, ça t'est rappelé que t'as pas le droit de le faire. C'est 10 millions d'euros d'amende, hein. Tu vois, ton Emmanuel Jean-Michel Frédéric de Macron, pour tous les vols de noms, c'est 10 millions d'euros d'amende. C'est 10 millions d'euros qu'il doit à chaque Français dont il usurpe l'identité pour les mettre et les enregistrer au Delaware. Et faire de l'ingérence en France et de mettre des sociétés commerciales privées anonymes sur notre sol pour voler la France aux Français. En réalité, ils sont interdits de nos sols, interdits de nos territoires. Toi, c'est à l'ennemi que tu obéis, à l'envahisseur en fait. Et tu vois, eux-mêmes, sur leur texte, sur leur truc de l'Élysée, là, ils écrivent « nous les occupants ». Occupants. Ça veut dire qu'ils occupent les lieux, ça ne veut pas dire qu'ils sont légitimes sur les lieux. Alors c'est pour ça qu'ils disent personne et qu'ils veulent que tu dises personne, madame, monsieur, tout ça, blablabla, blablabla, blablabla. C'est parce qu'un occupant peut s'installer que s'il n'y a personne. Et encore. Et c'est pour ça qu'il dit, ah oui, t'en as qui te disent, oh bah quittez, abandonnez vos terres, oh quittez les lieux, ah comme ça on pourra s'installer. Bah oui, l'occupant occupe les lieux que s'il n'y a personne, mais s'il y a quelqu'un. C'est pour ça que tu dis personne. Or, tu vois, cette femme, elle était chez elle, donc il y avait quelqu'un. Et elle n'était pas seule, il y avait même des amis à elle, ce jour-là. Tu vois, témoin de l'infraction, de l'entrée par effraction en bande organisée, association de malfaiteurs. Ah, c'est avéré, Cédric Péchonnet n'existe pas. Le maître Villiers, c'est un criminel en usage de faux. Le Frédéric Sell, le faux serrurier qui fracture les portes, sa société n'existe pas, elle est illégale. Le Charles Richard, il est sans société légitime, légale, licite ou déclarée en France. Il n'existe pas du tout. Avocat, c'est pour le statut. La Anne-Marie Francette Séban Rognaud, c'est une fraudeuse aussi, c'est un escroc. Ton compta du rue, soi-disant signataire aussi de tes tampongex ou tes jugements d'orientation, d'exécution et le bordel, ton tampongex qui est une fraude, c'est pas nous qui devons expliquer tout ça, c'est toi qui dois l'expliquer. Pourquoi t'obéis? Et tu réponds, bah moi tu sais, je suis personne, hein, je suis rien. Bah si t'es rien, t'enlèves ton uniforme, tu déposes ton arme, tu vois, tu seras aux States, tu poses ton badge, et tu nous laisses faire. Parce que toi, tu vas mettre en état d'arrestation des hommes comme Victorien avec ton PSIG qu'aucune loi ne met en place. C'est de la loi de finances 2022. 2022, le faux président de la République qui aurait nominé des membres de PSIG, de machin, qui aurait mis en place une loi de finances du PSIG, qui l'a pas signé, t'inquiète. Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron qui est personne au journal officiel de la République française, qui n'existe pas, et qui n'est plus rien depuis 2016. Au journal officiel de la République française. Tu vois, en fait, tout n'est que croyance. Tout n'est que dans ta croyance, propagée par tous tes journalopes qui doivent rendre toutes les subventions, toutes les rémunérations, toutes
toutes les rétributions, tu vois, ils doivent rendre toutes les voitures, les machins, les trucs, les appartements de fonction, tout ça. Allez hop, dehors. Tous les HLM volés aux Français, c'est sous le Sarkozy. De Najib Bokssa, t'inquiète, il n'a pas signé. La privatisation de nos HLM pour nous voler nos biens publics et privés. Tu vois, en fait. Tu sais ce que tu as entre les mains? Du vent. Tu sais ce que tu as dans ta tête? De la mouise, du marasme, de la fausse information. Tu sais ce qu'il te dit, le vrai prophète, le seul et unique qui soit en vérité et qui soit propre, le seul qui est propre. Tu vois, tous les autres, c'est des faux prophètes. Et méfie-toi du faux prophète. Regarde, faux prophète, tu vois, t'as faux prophète. Et c'est pas pour rien qu'il l'a oublié, ben lui est là. Faux prophète, tu vois. Méfie-toi du faux prophète. Tu vois, tes journalopes, c'est des faux prophètes. C'est comme ton Jacques Attali ou ton Bill Gates, tu vois, il n'y a pas de contrat, pas de chocolat. Il n'y a pas de statut, il n'y a pas de titre doctoritas, hein. Le but, c'est que tu y crois. Ben, en fait, ils doivent tout rendre, en fait, tout restituer. En réalité, ce sont tous des imposteurs, des escrocs, des usurpateurs. Et tu vois, Victorien, tu dois le libérer. Parce que ce qu'il a écrit dans le mail, c'est pas que oh là là, vous faites de la merde, oh pauvre Sébastien Marcon, oh le pauvre Sébastien Marcon, oh là là, le grand seigneur qui, oh non mais moi je demande qu'un euro symbolique de dédommagement, il est en tôle Victorien à cause de toi. Espèce de criminel, usurpateur de fonctions publiques, escroc, voleur, assassin, faussaire, avec ton Philippe Marcon, ton Philippe Gaillot, et ton Francis Pareja, que tu connais personnellement, en privé. Tu la vois la collusion, la coercition, la corruption? Alors toi qui prétends lutter contre la corruption, contre les conflits d'intérêts, contre les criminels et la criminalité, ben en réalité, toi tu les laisses faire. Mais tu vois, le peuple français, il veut que tu les mettes en état d'arrestation. Tu vois, tu as des mandats d'arrêt de gens du peuple français qui te disent toi, le maître Vivière, tu le fous en tôle. Là, tu vas l'arrêter et nous, on s'occupe du reste. Et tu vas voir, on va l'interroger devant toi et tu vas voir comme il va se faire pipi dessus le truc. Il est rien, le maître Vivière. C'est toi qui veux le prendre pour un... Mais c'est lui qui paye ton salaire? Est-ce que c'est lui qui paye ton salaire? Non. Alors pourquoi tu le sers? Tu vois, on a toute une liste comme ça, tous les commissaires de justice, les GIE, l'URSSAF et compagnie, c'est tout de la fraude. CADES, c'est de la fraude. FNSEA, c'est de la fraude. C'est du crime en bande organisée, c'est de la spoliation, c'est du vol. Et toi, t'oses attaquer des êtres humains chez eux, les kidnapper, les foutre dans des prisons privées, étrangères, sans personne dedans, sans aucun nominé valide, ton Luc Julie et compagnie, là. Toi, ils le savent dans tes tribunaux judiciaires de Vannes, de Rennes, tout ça. Ce sont des criminels. Ce sont des criminels qui tiennent en prison un homme, qui détiennent en prison un homme, un vrai Victorien, sans aucun droit de le faire, sans aucun droit d'agir, sans même avoir le droit d'ester en justice. Ça veut dire d'être en justice, d'aller en justice, de faire valoir des droits sur Victorien, sur l'homme Victorien. Ça s'appelle le trafic d'êtres humains, de la réduction en esclavage, tu vois. Et en plus, en aliénant son nom, c'est 10 millions d'euros minimum qu'ils lui doivent. Et tu sais, pour les pratiques eugéniques, quand tu fais de la sélection de personnes comme ça, dans ta tête de fou, là, et ben, ou de MK ultré, de lobotomiser, en réalité, t'as rien entre les mains pour le tenir en prison, le maintenir en prison, dans une prison privatisée, par des criminels contre l'humanité, contre l'espèce humaine, qui sont sans nomination valide. Ton Olivier Danino, il n'a aucune nomination valide. Ton Sylvain Darchy, il n'a aucune nomination valide. T'as Anne-Laure Barnaba, elle n'a aucune nomination valide, elle n'existe pas en réalité dans la République française, ni en tant que serviteur du peuple français. Alors, au nom du peuple français ou au nom de la loi, encore moins. Au nom du roi, encore moins. C'est qui celle-là? Tu l'as mise en état d'arrestation pour avoir osé faire des faux en usage de faux dans le dos de Victorien. Tu vois, Victorien, il n'a aucune ordonnance, aucun jugement, aucune condamnation à son nom. Encore moins à son nom. Comment t'expliques qu'il est en prison dans un centre d'expérimentation sur cobayes humains, de criminels contre l'humanité, contre l'espèce humaine, tel qu'une Marie Vasseur, qui n'a rien à foutre
au centre pénitentiaire du Havre. Mais vérifie tout ça. Vérifie. Tu vois, suffit que tu vérifies. La vérité, en fait, elle est devant toi. C'est pour ça que tes maîtres, ils se marrent. Et c'est pour ça que tes maîtres, ils t'appellent idiot utile. En fait, t'es un larbin de ton propre bourreau. Tu vois les épandages au-dessus de nos têtes, sous l'OTAN, tout ça. C'est soi-disant le Sarkozy qui aurait signé des documents pour mettre la France sous l'OTAN. Mais il n'a pas la signature de la France, ni des Français. Il n'a pas l'autorisation. Ben non. Il n'a aucune légitimité, aucune régularité, aucune loi, aucune légalité, aucune licéité. En réalité, il n'a pas la signature. Donc tu vois, tous ces empoisonnements dont tu es aussi victime tous les jours, de nos sols, de nos terres, et les Linky sont mis en place par qui? Selon quelle loi, quel droit et tout ça? Tes distributeurs d'électricité, de gaz, de machin, c'est quoi qui les met en place? Rien. Montre-nous les documents. Pourquoi tu les caches? Pas de contrat, pas de chocolat. Et c'est pour ça qu'ils harcèlent les gens, pour qu'ils aillent signer des documents. Parce que sinon, ils sont sans mandat. C'est pour ça qu'ils disent « Oh, le document, il est bien bon d'étude, viens chercher. » C'est remis à personne. Donc, c'est pas remis à quelqu'un. Tu vois, c'est tout ton parjure. En fait, c'est un monde inversé de valeurs, reposant que sur des croyances et non pas sur des faits. Et des croyances en organisant la faiblesse et l'ignorance. Et ouais, t'obéis à personne. Donc qui porte la responsabilité de tes actes quand tu voles des maisons, des foyers, quand tu expropries des gens de chez eux pour y mettre des intrus à la place, ou personne, ou des destructeurs de biens? En réalité, qu'est-ce que tu fais? Tu commets un crime contre le peuple français et contre la France. Tu peux te la raconter comme tu veux. Les faits sont les faits. L'exactitude des faits, c'est l'exactitude des faits. Tous tes documents là, ou tes paroles de faux préfets qui disent « Ouais, il faudrait que tu les sortes de chez eux. Ouais, vas-y, attaque-les, machin, tes commissaires de justice, huissiers de justice, tout ça, ce sont des fraudeurs, des escrocs et même des assassins. » Bah, demande-leur. Tu vois, la moindre des choses, c'est de leur poser la question. Tu vois, tu as des trucs, tu vois, il y a des hommes et des femmes, ils ont rédigé des attestations sur l'honneur en âme et conscience. Tu tends une attestation sur l'honneur en âme et conscience à ton huissier, commissaire de justice, là, ton escroc, ou ton préfet, et tu lui dis, tiens, vas-y, signe en bas de la page, et tu me dis, c'est selon la loi, tu me mets la loi, tu me mets ta nomination, tu me donnes tous les documents qui prouvent que tu es en droit d'agir. Et ben, tu sais quoi? C'est lui qui va fuir. Il dira, non, mais... Oh, vous êtes tarés, hein, c'est comme ça que ça réagit là-dedans. Ben ouais, parce que ça n'a rien. C'est basé que sur du vent, du mensonge, de la corruption. Belle journée à nous, que leur pyramide de Ponzi s'écroule, et nous sommes en légitime défense. Ça veut dire que nous avons le droit de prendre les armes contre tous ceux qui nous agressent chez nous, que ce soit chez nous, dans la rue ou autre. Nous sommes en légitime défense, au sens populaire bien sûr de ces mots. Voilà. Et tu vois, l'Alexandre Benalla, il devrait déjà être en tôle depuis longtemps. Ton Sénat, c'est qui ton Sénat? Ton Conseil d'État, là, il est dirigé par qui? Nominé par qui? Personne. Tu vois, eux, ils signent pas. Parce qu'ils savent que, 1, ce sont des faux en usage de faux. 2, ce sont des faux noms. 3, ce sont des fausses directives de ton Union européenne, qui est aussi une société écran. Illégale, illicite, illégitime et irrégulière, qui ne peut pas faire de documents légaux, licites et réguliers, et ou valides. Tout est invalide. Tout est avec valeur zéro. Si toi t'y crois, c'est pas leur faute. C'est comme ça qu'ils sont, tes maîtres, ceux que tu prends pour tes maîtres. En fait, il n'y a aucun magistrat. Tu vois, tu parles de magistrat. T'as aucun magistrat avec une nomination valide. Toute ta secte là, c'est tous des escrocs et des fraudeurs. Et c'est tous des membres de syndics étrangers qui n'ont rien à foutre, qui font de l'ingérence sur nos sols et qui en plus volent la France et les Français, les biens sociaux, les biens publics et les biens privés des Français pour la détruire. Donc tu vois, c'est quoi ton excuse? Il n'y en a pas. Tu n'en as aucune. Parce que dans ton rôle, il est bien spécifié que tu protèges et sers le peuple français, tu sauvegardes la loi et les droits du peuple français chez lui, sur son sol. Et ouais. Et quand tu vas te battre en Ukraine, sous les ordres d'un Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron ou d'un Emmanuel Macron, c'est une société de courtage. Ça veut dire que tu te mets au service de sociétés privées illicites.
illégitime et irrégulier. C'est ça que ça veut dire. Et donc tu deviens responsable et coupable des crimes que tu commets. Et tu es sous faux drapeau et fausse bannière. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Que ce soit le Sarkozy, tout ça. La Carla Bruni, la criminelle contre l'humanité, contre l'espèce humaine, qui, je te rappelle, a été prise la main dans le sac en tant que trafiquante d'enfants. Interdite de séjour en Italie, à cause de ça. Et oui, c'est une criminelle contre l'humanité, contre l'espèce humaine. Et l'abus de biens sociaux, elle, tu vois toute la richesse de Sarkozy, tu dois la perquisitionner, la réquisitionner. C'est tout du mal acquis. Tu vois, l'Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron et sa soi-disant femme, c'est pareil. Tu vois, la maison du Touquet, tu la récupères. Tu fous ça dehors de l'Élysée. Parce que si nous on y va, c'est marrant, on va se faire attaquer alors qu'on est chez nous et que l'Élysée est à nous. C'est quand même incroyable et inadmissible, inacceptable et intolérable que notre Assemblée nationale, elle doit dégager, c'est nous, que l'Élysée, c'est à nous. Donc ça dégage, en fait. Mais toi, t'obéis aux envahisseurs, en fait. Aux escrocs. À cette mafia, tous membres de leur secte. Et en plus, pédocriminels. Et en plus, ce sont des pédocriminels qui voudraient institutionnaliser la pédophilie. C'est ça tes maîtres? Ben pas nous. Et ce ne sont pas nos us et coutumes. Tu vois, nous, ça nous débecte. Tu vois, nous, ça nous donne envie de vomir. Ton Cohn-Bendit, il est nominé par qui? Personne. Ton Cohn-Bendit, est-ce qu'il est en droit d'agir? Non. En droit de réclamer quoi que ce soit? Non. Ton Jacques Attali, c'est qui, ton Jacques Attali? Vas-y, dis-nous. Ton François Villeroy de Gallo, c'est qui? Tu vois, en réalité, tout ne repose que sur la croyance journalope, politicarde véreuse, des économistes véreux, qui sont là pour tuer l'économie, des Français. Tu vois? Et faire disparaître les us et coutumes des Français. C'est un génocide. Tu vois, ce sont des génocidaires. Et ben toi, tu t'es tenu de les mettre en état d'arrestation. Puis t'inquiète, tu sais, nous, en tant que juge suprême et supérieur, tu vois, nous pouvons les juger, il n'y a aucun problème. Tiens, tu nous les amènes, c'est ton rôle, hein, tu nous les amènes, on les cite à comparaître. Ils sont tous cités à comparaître. Hein. C'est marrant, ça disparaît les citations à comparaître, t'as vu? Ah bah, ils sont tous cités à comparaître devant nous. Et c'est nous qui posons les questions. Tu vas voir. C'est tout ton monde de Ponzi, ton brouillard Le brouillard se dissipe et ta pyramide de Ponzi elle s'écroule. Et c'est tous les gouvernements d'à côté qui tombent aussi. Tombés. Et oui, parce qu'ils le savent, tous ces trucs qui serrent la paluche là, ils le savent. Donc en réalité, tu vois cette femme, elle est chez elle, dans cet appartement. Tous les autres sont des criminels. Tous ceux qui lui ont volé son appartement foutu dehors, et tous sont des criminels. C'est prouvé, acté. Elle est en droit de rentrer chez elle. Et t'as une Guyenne, là. C'est une fraudeuse, un escroc. Une criminelle contre l'humanité, contre l'espèce humaine. Et tous ceux qui obéissent, là, tous ceux dans la préfecture qui se croient plus intelligents les uns que les autres, et plus que le peuple français, ou plus que cette femme, et qui ricanent, raccrochent au nez. Ah ben non, on n'a pas à vous donner les noms. Ah ben non, ah ben non, ah ben non, ah ben non, tiens, tu m'étonnes. Ben, tous ceux-là sont des criminels contre l'humanité, contre l'espèce humaine. Belle journée à nous.